Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers mini et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et de débattre un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi je vais pas vous mentir, ces derniers temps, comme dans mes précédentes vidéos, c'est pas foufou, surtout au boulot. J'ai vraiment un ras-le-bol, donc ça me mine un peu le moral. Mais bon, c'est la vie, c'est les aléas même de la vie, c'est comme ça. Donc mon humeur du jour, on verra bien. Aujourd'hui je fais le tard, donc espérons que ça va aller et que ce sera pas comme la veille où c'était vraiment une journée de bip. Bon, dans cette multiple action, je vais réagir à spécialement en mode boys. J'ouvre le bal avec le retour du boys group Close Your Eyes qui nous offre leur MD et leur titre phare Snowy Summer. On va parler de saison quoi, qui est issu de leur nouvelle EP qui se nomme de la même manière et qui est sorti de la semaine, plus précisément le 9. Allez, c'est parti, let's go. J'aime déjà ce que j'entends. On a une touche d'humour quand même, hein. Oh. Un film d'horreur. La pizza est là. On a des petites notes un peu en mode Noël. La chorégraphie elle est hyper cool. Bon, il est mort.
Merde. Il avait combien de vies lui en fait? On a une sorte de MV en mode court métrage mais complètement farfelu. On a l'impression que les membres incarnent des jeunes fantômes assez malicieux. On dirait qu'ils veulent faire des blagues autour d'eux, surtout aux personnes vivantes. Et qu'après une mort mystérieuse, ils réalisent un peu le rêve d'un Noël blanc en déclenchant cette chute de neige en plein été. On a un ton assez décalé, humoristique. Je trouve que le clip dans son ensemble est vraiment drôle. C'est l'un des MV les plus fun, je trouve, qu'on a actuellement. On a un esthétique visuel très sympa, surtout ce jeu de contraste visuel avec tous ces décors lumineux. Il y a plein d'effets, notamment avec ce côté neige, été, une mise en scène très créative avec ce ton décalé du début jusqu'à la fin. Presque une sorte de cartoon à certains moments. C'était marrant, comme si on entendait aussi le public vivre ça avec eux. Et au niveau de la chorégraphie, franchement ça m'a beaucoup plu parce que le fait que on a ces moments solo et ces moments en groupe. J'aime beaucoup la gestuelle comme une sorte de zombie ou fantôme, des interactions assez comiques, comme si on était aussi des pantins, comme si on contrôlait en fait leur corps. Et au niveau du style de la chanson, ça ressemble un petit peu à ce qu'on écoutait au début des années 2000, je trouve. On a un mélange assez surprenant de pop, d'R&B, je dirais une touche de house, un peu des influences rétro, ce côté un peu dance également. En tout cas ce mélange est homogène et me plaît beaucoup. Et on a une ambiance très estivale aussi, et ce côté groovy, se sentait très travaillé, m'a beaucoup plu. On a un concept dans l'ensemble sympa aussi, hein, d'imaginer de la neige en plein été, comme si tu défiais les saisons, comme un Noël blanc au mois de juillet. Oui, c'est peu probable, mais ça peut arriver dans certains pays. On a un contraste vraiment qui crée une atmosphère à la fois légère et vraiment ce côté mystérieux avec ce côté fantôme, résurrection ou plusieurs vies, comme s'il y avait plusieurs vies comme un chat, tu vois, plusieurs tombes mais à des dates différentes. Mais en tout cas on a une très chouette mélodie accrocheuse, une chouette, des chouettes vocalistes également. Et voilà, personnellement c'est très affecté ce morceau, surtout au niveau du refrain et ce oh 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 wow, oh, oh. Ça m'a beaucoup plu. En tout cas vous pouvez le retrouver sur les plateformes, le EP. Il est constitué donc de 4 titres et le visuel de celui-ci en fait un peu peur, comme des fantômes à ce jeune homme au milieu. On dirait qu'ils sont... non, il est avec son truc des pizzas.
Alors franchement c'est assez chouette. C'est assez chouette. C'est assez innovant et on voit pas ça partout. C'est ça qui est vraiment cool. Suivant de réaction, je vais réagir à NCT Dream qui nous offre un MV pour leur titre BTTF. Mon calendrier issu de leur... attendez que je regarde ça. Issu de leur album qui sortira le 14, leur 5e plus précisément, qui se nommera Go Back to the Future. Et on aura également, si je vois bien, un MV aussi le 14, donc le 14 ça c'est lundi, avec leur titre Trailer. Évidemment je réagirai quand ça sortira, je ne sais pas. Allez, c'est parti, let's go. J'aime bien le début. Ta ta ta. Oh. Ok, ça parle de futur, on voit cette grosse horloge derrière, il parle je suis le futur, donc ouais, on a concrètement un sujet qui parle de ça. Ratata, un peu sur le film Retour vers le futur. On a un style assez hip-hop et dance, on a une bonne fusion entre les deux styles je trouve. On a vraiment ce truc très cinématographique au niveau du MV, hein. Tu vois vraiment qu'il y a une narration qui est bien posée. Avec leur pyjama, le jour, quoi, des days quoi. La ta ta. Ouais, ils ont vraiment pris ce concept Retour vers le futur. Oh, ça promet pour leur nouvel album, j'aime beaucoup. Back to the Future. Bon, comme le titre l'indique, même si c'est en raccourci, ça signifie Back to the Future. Donc oui, c'est clairement inspiré du film Retour vers le futur. On a tous les éléments
pour le comprendre. Si on ne le comprend pas, c'est qu'on est un peu con ou qu'on n'a jamais vu ce film, alors que c'est quand même un des films iconiques de l'époque. Bon, hein, il y en a qui n'aiment pas trop le cinéma. Voilà, on va arrêter de dire le mot con. C'est très nostalgique du passé, je trouve, et en même temps on parle de l'espoir de tourner vers l'avenir. On a un style très puissant, j'aime beaucoup ce côté fusion hip-hop, dance porté par cette basse synthé. On a un morceau qui alterne vraiment des breaks dynamiques, un chant relativement puissant du début jusqu'à la fin qui crée vraiment cette ambiance dans la globalité très cinématographique. Après tout, c'est tiré aussi ce concept d'un film très connu. Les paroles me plaisent aussi. On a un thème central qui porte sur le voyage dans le temps, que ce soit visuellement parlant, mais également au niveau des paroles. On parle beaucoup du futur. On parle aussi de reconnaître ses regrets, de apprécier le chemin que tu as parcouru jusqu'à présent, d'embrasser courageusement l'avenir et de nouveaux projets ou autres, avec l'affirmation, donc comme je vous l'ai dit, à aller vers le futur. Donc j'aime bien ce genre de message. Au niveau du clip vidéo, j'aime beaucoup la narration de celui-ci parce que ça rejoint ce que je viens de dire. Ça parle vraiment, ils ont pris le sujet principal de ce film Retour vers le futur. J'aime beaucoup le fait qu'on voit apparaître la machine à voyager dans le temps avec cette voiture sous forme là aussi de overboard futuriste. J'aime beaucoup les membres aussi, on les voit sur ces overboard, on voit qu'ils traversent plusieurs époques, donc le présent, le passé, mais également un futur très lointain, parce que tu vois qu'à un moment donné vers la fin, ils sont dans une sorte de pièce futuriste et c'est comme s'ils étaient en interview, donc c'est sympa. On a des scènes clés du film dans ce clip. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on a, il me semble, des scènes aussi d'un de leur premier titre de Chewing Gum. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que j'ai vu cette scène là, recréant l'univers de leur chambre, leur jeunesse innocente peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas la chorégraphie, les visuels, ce côté futuriste, mais également mélangé à ce côté rétro des années 80, des gadgets de science-fiction, toutes ces transitions, ces jeux de lumière. Chorégraphie intense comme d'habitude et percutante de la part du groupe, ça ne m'étonne pas parce que MCT font vraiment du bon travail. La SM également, j'aime beaucoup aussi les côtés rap, etc. En tout cas, pour ma part, c'est un gros coup de cœur. J'ai hâte d'être le 14 pour voir ce que ça peut donner. Mais on peut dire que, en résumé, on a vraiment un titre intergénérationnel qui mêle quelque part la nostalgie, ce côté futuriste, porté par cette production, ce côté court-métrage. Franchement, ça m'a énormément plu, donc je valide. Au niveau de leur retour, donc je n'ai pas le single. Je pensais qu'on aurait pu avoir le single, mais après le P sur le 14 quand même. Hein. Suivant une réaction, je vais réagir au tout nouveau groupe Nose qui nous sortent enfin leur EP qui se nomme Initiation. Enfin, tout nouveau groupe, hein, c'est tout simplement No Idea, mais on va dire sous leur nouveau nom, on va dire ça comme ça. Issu de cette EP, ils me sortent tout simplement leur titre phare et Everglow. Ils avaient également sorti une pré-release. Allez, c'est parti, let's go. On entend des guitares, est-ce qu'on aura un côté rock? C'est un peu dans la même vibe que leur pré-release, moi j'aime beaucoup.
On a un son très énergique et très rock alternatif, ce que j'aime beaucoup en soi. Ça me perturbe ce côté Everglow, ça me fait penser au groupe Everglow que j'aime beaucoup. Oh, la partie un peu plus dark là. Cool. Bon, je pense que vous l'avez compris, c'est un gros coup de cœur. Moi, le rock alternatif ou le rock pop tout simplement, bah, c'est mes premiers amours de la musique, donc normal que j'aime. On a un genre et une ambiance sonore, comme je vous l'ai dit, très rock alternatif, très énergique. J'aime beaucoup le fait qu'on mélange vraiment ce côté guitare acoustique, ce côté guitare très électrique, cette touche un peu métal également, à un moment donné beaucoup plus sauvage, qui m'a beaucoup plu. Un refrain assez explosif pour concevoir un rythme beaucoup plus, comment dire, une sorte de rythme un peu cathariste, je trouve. Quelque chose d'assez spécifique. Ça change de ce qu'on a pu entendre ces derniers temps et ça fait du bien dans le paysage K-popien, on va dire ça comme ça. Au niveau de la chanson, on a l'impression que ça parle quelque part de détermination et de résilience, comme si on parlait d'une flamme qui refuse de s'éteindre même après avoir affronté plein de choses. Même si tu es tombé au plus bas, ben, ta flamme est là et tu vas remonter la pente. En clair, persévérer et être déterminé. J'aime beaucoup ce message qui dit que peu importe ben, les obstacles ou le passé difficile, il faut toujours se relever et briller. Voilà, ça c'est un bon résumé. Et au niveau de cette évolution rock par rapport au groupe, moi je dis oui et j'espère qu'ils vont rester dans cette DA, vraiment. Au niveau du clip, bah, écoutez, on a un esthétique visuel assez sympatoche dans l'ensemble. On voit les membres évoluer dans une sorte de décor qui évoque des ruines, peut-être la fin du monde, avec leurs instruments. Puis on voit aussi des films, des caissons sonores qui suggèrent une sorte de voyage introspectif et peut-être créatif à la fois. On a une ambiance très sombre,
J'aime beaucoup ces jeux de lumière qui sont assez intenses, les gros plans, on voit les émotions des membres. Cette attitude rock affirmée qui est vraiment appréciable. J'aime le fait que les membres ont aussi participé tout simplement à l'écriture des paroles, ce qui renforce vraiment la sincérité des membres dans ce retour et même dans ce clip. Voilà, donc dans l'ensemble on a un clip qui renforce vraiment l'idée de ce côté résurrection, cette flamme qui reprend, être déterminée et aller de l'avant, se relever et briller. Donc ouais, franchement ils nous reviennent vraiment avec un chouette truc. J'ai beaucoup aussi la partie où ils dansent un petit peu, c'était vraiment chouette. Et puis à la fin c'était cool que on a une sorte de photo de famille avec tous les intervenants. Voilà, en résumé, on a vraiment un chouette morceau, un truc très introspectif, porteur d'un message de persévérance, clip très sombre mais passionné à la fois, avec un chouette visuel qui montre vraiment un esprit très combatif à travers des décors très symboliques, je trouve, une direction très sincère. Voilà, rien à dire, c'est parfait du début jusqu'à la fin. Au niveau de leur album, il est constitué de 5 titres et le visuel de celui-ci, on a une sorte de casque de moto. La police utilisée est assez sympa, j'aime beaucoup ce côté fond orangé et toutes ces fleurs qui sont magnifiques dans le casque. Voilà, voilà. Avant-dernière réaction, je vais réagir au retour d'un artiste low qui fait partie du boss groupe coréen GOT7, nommé Youngjae, qui nous revient avec son nouveau single qui se nomme Faire Mata, mais également le MV pour illustrer son titre Escape to Me. Est-ce que nous allons voyager? C'est parti. Oh, on part sur quelque chose de rock. Il parle qu'il a peur. Est-ce qu'il devrait abandonner? Il dit est-ce que je dois être façonnée pour correspondre au monde actuel, à la société, cette obligation de... J'aime beaucoup. C'est normal d'être un peu différent, avance à ton propre rythme. J'aime énormément cette phrase. Il dit que fuir peut sembler honteux, mais si ça t'aide, c'est peut-être normal. Moi je pars du principe qu'il faut jamais abandonner. Quitte à te casser la gueule, il vaut mieux dire les choses. Oh. Il y a de quoi fuir, hein. Tu vois ton groupe, tu te dis mais c'est quoi cette personne? Franchement, on a une chouette chanson, un style un peu pop rock, on a un visuel qui est vraiment canonissime et en plus le message de la chanson qui va avec, qui me plaît, ça peut n'être qu'un gros coup de cœur.
Alors, le titre veut clairement dire se sauver, c'est embarrassant. Mais c'est pas si embarrassant que ça d'être qui on est, d'arrêter de se dire est-ce qu'on doit être dans les normes de la société alors qu'on a juste une petite différence. Franchement, que ce soit l'esthétique du MV, le message abordé, la chanson en elle-même, c'est un gros coup de cœur. J'aime le fait que cette chanson évoque un peu la honte et la vulnérabilité de vouloir fuir parfois des situations qui sont compliquées dans la vie. On a un message très global accentué par cette parenthèse escape to me, se sauver, c'est embarrassant. Ça souligne vraiment l'importance de prendre du recul face à parfois de la culpabilité, du stress de la vie dans n'importe quelle situation, que ce soit un problème familial ou alors un problème au niveau du travail. Prendre du recul, c'est important. Il faut que je garde ça en tête parce que prendre du recul, c'est important, c'est ce que je devrais faire actuellement. J'aime le fait qu'on a un terme musical dans ce single en italien, ce côté fermata, comme j'ai dit au préalable. C'est un petit peu cette touche européenne, moi je dis, oui. Ouais, je pense qu'il a vraiment insisté sur ce message d'être correct. C'est correct de s'arrêter quand ça va pas, c'est correct de s'échapper quand ça va pas. L'important c'est de retrouver la force et de continuer à aller de l'avant. Donc il faut pas se sentir lésé ou être nul parce qu'on prend du temps pour dire oh, je calme le jeu et je m'occupe un peu de moi. Je pense que toute personne devrait avoir ce genre d'introspection et d'analyse sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent, etc. Au niveau du clip, franchement je peux vous dire que c'est un gros coup de cœur parce qu'on a vraiment une chouette production, on a une chouette narration visuelle. On suit Yongjae tout simplement dans des décors variés, genre ce champ. On a aussi cette maison, on voit qu'il incarne un jeune homme en proie à vraiment cette anxiété. Il sait pas quoi faire. On a plusieurs facettes également de sa personnalité. On voit qu'il est hésitant, qu'il est rêveur, il est tout le temps en mouvement et on voit qu'il montre un peu le conflit ou peut-être ce genre de dualité entre lui et cet autre personnage, celui en fait avec ses lunettes ou sans lunettes, qui peut peut-être montrer ses émotions telles que l'anxiété que voulait nous démontrer dans son MV et dans sa chanson. C'est vraiment ce conflit entre fuir ou faire face à lui-même, à ses problèmes, à ses émotions. Au niveau de l'esthétique, de l'ambiance, on a un ton très doux, très tamisé. On n'a pas des couleurs agressives. C'est très naturel, surtout tous ces plans dans la nature, comme je vous l'ai dit, dans ces champs très ouverts qui évoquent, on peut dire peut-être l'évasion pour ce côté fuir la réalité, ce côté lumineux. Ouais, franchement on a quelque chose d'assez sympa et je trouve que Yongjae a vraiment une chouette posture en tant qu'acteur. J'aime beaucoup voir cette sensibilité, cette vulnérabilité. On nous met vraiment dans cette immersion émotionnelle par rapport à sa chanson. Voilà, franchement, il nous revient avec quelque chose de très élaboré, de très sympa. Et j'espère que son autre titre, qui me semble se nomme Here We Go, va me plaire. Et j'aime le fait qu'on a un style assez rock pop dans l'ensemble de cette chanson. On dirait que ça revient beaucoup dans l'air du temps. Moi je dis oui, hein. Oui. Au niveau du single, je suis très contente parce qu'on reste vraiment dans la DA. On voit vraiment cette plaine, ce chant avec lui et son autre lui, vraiment cette dualité. Mais là on le voit pas parce que c'est vraiment de dos, donc c'est très sympa. Dernière réaction, je vais réagir au retour de notre cher trio Big Océan. Mais là c'est plutôt une sorte de duo, comme un sous-groupe. Ils débutent ou ils nous reviennent à voir avec un single qui se nomme Bucket Hate, mais également le MV performance pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go.
Ça lui va bien cette coupe. J'aime le fait qu'il y a toujours ce langage des signes dans leurs chansons et dans leur, dans leur chorégraphie, vous voyez ce que je veux dire. C'est hyper appréciable. On a quelque chose d'assez hip-hop dans son ensemble. J'aime beaucoup ce tout en arrière-plan. Ça fait vraiment penser au hip-hop des années 2000, tu vois. Ça revient beaucoup, hein, on dit souvent que, comme ma meilleure amie chaque fois le dit, c'est toujours la mode au niveau sonore, on revient toujours 20 ans en arrière. Donc dans 20 ans, on aura de nouveau ce style-là. Et dans 20 ans, j'aurai 53 ans. Est-ce que je ferai encore YouTube à ce moment-là? Ce que veut dire que dans 20 ans, mon fils aura 22 ans. Wow! Une claque! La chorégraphie est vraiment cool. J'aime le fait qu'il y a ce côté noir et blanc, c'est sympa. Par contre, pourquoi avoir mis la ceinture autour de... Ah, je trouve ça plus moche. Par contre, j'aime beaucoup leur pantalon, j'aimerais bien un pantalon comme ça. Avec des Doc Martens, un large t-shirt. C'est sympa. Ils ont vraiment de trop belles voix. Par contre, allez les soutenir hein, parce qu'ils ont que 8693 vues. Allez, un petit like. On a que des bons titres. Hein. Oh, en mode tenez, swing. Franchement, on conclut bien cette vidéo, vous trouvez pas? On a un titre assez énergique, inspirant un peu de ce côté pop des années 2000, je trouve. Après, bon, bah, c'est dans l'air du temps, on revient beaucoup dans ce côté années 2000. C'est pas pour me déplaire, hein, mes années de jeunesse. J'ai l'impression de parler comme une vieille. J'aime beaucoup cette guitare acoustique en amont. C'est très accrocheur, on a des couplets assez confiants et on a un refrain très entraînant, très entêtant, je dirais même. On a une thématique sur ce côté dualité, une sorte de dissimulation, de l'exposition, comme les paroles disent, toi caché sous un bucket hate, tous les regards s'arrêtent à ce moment. J'aime bien la formulation des phrases de cette chanson. Là on peut pas dire ce qu'on pense du clip parce que c'est juste une performance. Mais c'est vrai que la vidéo met vraiment bien en avant le duo de Dick Ocean qui est prêt à conquérir la scène avec leur charisme. Ils ont un charisme sûr, ce que j'aime bien aussi c'est vraiment qu'on garde ce côté langue des signes, ce qui fait vraiment la beauté de cette chorégraphie. J'aime beaucoup aussi cette synchronisation, cette complicité visuelle entre les deux membres. Le rap avec ce côté langue des signes, c'est le point fort hein, du groupe. Et voilà, une performance originale dans leur style. Voilà, quelque chose d'assez beau, d'assez énergique, d'impactant, agréable à mes oreilles. En résumé, coup de cœur aussi pour ce titre.
Le single, vous pouvez déjà le retrouver sur les plateformes. On les retrouve tous les deux dans leur tenue qu'on est dans le MV avec ces bobs, ce côté noir et blanc. On retrouve ce dragon également. Ça me plaît, ça me plaît. Pour conclure, mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette multiple action et mes analyses. Comme je dis déjà, je ne suis pas une experte. Je déduis seulement, j'imagine que ça parle de ça, mais si c'est pas le cas et que c'est erroné, que je me suis trompée, n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des messages abordés, du style, si vous avez apprécié également les visuels, leurs performances, etc. Moi personnellement j'ai eu un gros coup de cœur pour vraiment tous les titres, il n'y en a pas un que j'aime moins que l'autre, je trouve que chaque sujet abordé sont vraiment sympas. Désolée si je zozote mais mon appareil au palais me fait un peu mal et j'ai du mal à gérer ma langue ce matin. Pourquoi? Je sais pas. Demain je mets mon appareil dentaire, donc j'aurai 2 appareils pendant quelques mois en même temps. Ça va aller. Après je vais pouvoir vous faire des beaux sourires parce que mes dents seront enfin toutes droites et un complexe en moins. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis évidemment au revoir, bye bye, sayonara et à très bientôt.